Christ. Il l'a envoyé. Le Seigneur est venu afin que toi tu sois libre, mais il faut que tout le monde sache que tu es. Les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel, notre Père, Jésus libère et libre. Nous sommes en train de dire, parler du Dieu de surprise. Mais le Dieu de surprise qui a un programme pour nous. Les programmes de Dieu pour ta vie. Alléluia. Le Dieu de surprise a un programme pour toi. Nous étions dans Luc chapitre 4, bien sûr. Nous y resterons encore pendant 2 dimanches aujourd'hui, puis un autre dimanche. À partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Je ne vais pas revenir en arrière par rapport à ce qu'on a lu, j'avance. Les derniers mots, le dernier programme qu'on a vu la dernière fois, le programme que Christ a prévu pour nous, que Dieu a prévu pour nous, que Christ guérit le cœur brisé. Amen. Nous allons lire donc Luc chapitre 4, verset 16 à 22. L'Ancien va nous aider dans la lecture. Nous lisons. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour proclamer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Parole du Seigneur. Je vais lire juste le verset 19 pour nous, s'il te plaît. Le verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans ce verset 19, nous voyons 2 autres programmes dont nous parlerons aujourd'hui. Le premier, c'est le verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu a prévu pour son peuple la délivrance. Dis à quelqu'un, Dieu a prévu la délivrance pour toi. Quand on parle de la délivrance, bien sûr, nous pensons aux démons, nous pensons aux forces occultes, mais la délivrance est un mot beaucoup plus large. Elle touche un panel, plusieurs domaines de notre vie. Pas que au niveau du démon, pas que au niveau, il y a aussi les péchés, il y a aussi plein d'autres choses. Dieu dit, il a donné Christ, il l'a envoyé pour nous. Et dans son programme qu'il a prévu pour toi, il a prévu la délivrance. La Bible dit, pour proclamer, j'aime ce mot-là, la proclamation. La proclamation, c'est quelque chose qui ne se fait pas en secret. Vous savez, si vous voulez vous marier, vous allez à la mairie, il y a ce qu'on appelle la publication de bans. Vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que tout Strasbourg doit savoir que le frère Dieudonné va se marier. Amen. Amen. On ne peut pas le faire en secret. Gloire à Jésus. Donc, Amen. Amen. Reçois la parole, mon frère. Amen. Amen. Voilà. Il faut quand même que ces enfants-là aient une maman à la maison. Hein? On l'encourage. Alléluia.
On l'encourage de sa place. Donc, la chose ne s'est fait pas. Bien aimé, de la même manière, la délivrance que Dieu veut accorder à son peuple ne se fait pas en secret. Le Seigneur est venu afin que toi tu sois libre, mais il faut que tout le monde sache que tu es libre. Amen. Dieu ne veut pas libérer quelqu'un, délivrer quelqu'un, je parle de la délivrance, et que la personne, ça s'est fait en secret. Les choses qui se font en secret, la Bible dit, ce qui se fait dans la lumière se voit au grand jour. Et notre Dieu, il est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et il fait des choses en plein jour. Il faut que tout le monde sache. Autrement dit, lorsque le Seigneur parle de la proclamation de la délivrance, il est venu proclamer la délivrance de ceux qui sont captifs. Ce matin, si tu sais que tu es captif de quelque chose, en sachant que Jésus va dire, chacun est esclave de ce qu'ils ont fait de lui. Peut-être toi, tu es captif de ton péché. Peut-être que tu es captif dans certains domaines, de ta vie. Mais Jésus, aujourd'hui, est venu pour proclamer. Quand je pense à la proclamation, je vois, alléluia, je vois, lorsqu'on était encore au pays, ici, ça ne se fait pas ici, la proclamation se fait, il faut, les résultats sont affichés, ou on les envoie par internet aux parents, ainsi de suite. Chez nous, à la fin de l'année, les 2 juillet, ceux qui sont de ma génération, les 2 juillet, ça s'est passé ce jour-là. Toute l'école était là, et les préfets des études venaient, et ils faisaient la proclamation. Alléluia. Et le fait seulement de voir déjà les préfets venir se mettre debout, ça faisait trembler déjà les gens. De la même manière, bien aimé, lorsque Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, les démons doivent se mettre à trembler. Je souhaite la bienvenue à la maman de notre sœur Alexandra. Si je savais parler créole, je te parlais en créole, mais en français tu comprends aussi, maman. Sois la bienvenue. C'est très content de te revoir. Alléluia. Lorsque Jésus rentre quelque part, la Bible dit ceci, bien aimé. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Lorsque Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, il est impossible, voilà pourquoi nous disons que tu ne peux pas recevoir Jésus et que ta vie demeure la même, à moins que tu n'as pas vraiment reçu Jésus de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais si réellement Jésus est en toi, sache que quand Jésus rentre dans la vie d'un homme ou d'une femme, l'une des premières missions qu'il a reçues de la part du Père, c'est de te libérer, de proclamer ta délivrance. Autrement dit, quand Jésus rentre dans ta vie, tous les démons de ta famille doivent commencer à trembler. Je parle à quelqu'un. Tous les sorciers de ton quartier doivent commencer à trembler. Vous n'avez jamais entendu ces témoignages de gens qui disent « Arrêtez vos prières, vous détruisez nos affaires. » Nous, on a vécu ça. Ce n'est pas par notre force, par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais il y a Jésus. Bien aimé, le secret de ta délivrance se trouve en Jésus-Christ. Il est venu proclamer. Et nous le voyons d'ailleurs. Marc chapitre 1, versets 21 à 27. Écoutons la parole de Dieu. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que c'est ci ? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. » Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous aujourd'hui a encore peur de démons, mais j'aimerais te dire que Jésus est très puissant. Alors je vois des gens qui disent non, je n'ai plus peur de démons. Tu
marcherais toi dans la rue de Strasbourg, pas de Strasbourg, on est d'off. Même pas Neuf, hein. Vous savez, il y a une petite forêt là, quand on quitte au champ. Neuf, hein. On va vers Neuf à minuit. Hein? Tout seul. Je suis certain qu'au moindre bout de brandy qui se casse, soit tu vas courir, soit tu vas invoquer le nom de Jésus, mais avec peur et tremblement. Mais j'aimerais te rassurer aujourd'hui, Jésus, quand il apparaît dans la vie de quelqu'un, ce n'est plus à toi de trembler, c'est au démon de trembler. Amen. Écoutez, Jésus rentre dans une synagogue comme il est rentré dans ta maison aujourd'hui. Il apparaît dans la synagogue, il était simplement en train d'enseigner. Mais les démons qui étaient dans la vie de quelqu'un se sont mis à s'agiter. Et ils disent, mais qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ? Écoutez, les démons doivent reconnaître que toi tu es. Amen. Qui tu es. Je parle à quelqu'un? Amen. Si quelque chose te tourmente, tu ne dors pas bien. Ou alors pendant que tu dors, je parlerai de la délivrance avant que l'année se termine. Mais aujourd'hui, je vous dis simplement, Jésus est venu proclamer la délivrance. Si pendant que tu dors, toi, dans tes sommeils, tu es toujours avec un homme, jamais te dit que Jésus est venu pour proclamer ta délivrance. Si pendant que tu dors, toi, ton problème c'est, tu te vois toujours avec une femme, il est venu proclamer la délivrance. Dis à quelqu'un, Dieu veut proclamer la délivrance. Je vous sens fatigué. Dieu veut proclamer la délivrance dans ta vie. Alors, les démons agitent la personne et ils disent, tu es venu pour nous perdre. J'ai retenu cette parole. Bien aimé, les démons reconnaissent que Jésus est venu les détruire. La Bible dit ceci, le monde entier est sous la puissance du diable, mais le Fils de l'homme apparaît pour détruire les œuvres du... Pourquoi vous ne me suivez pas? Il est venu détruire les œuvres du... Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on relate cette histoire de Marc chapitre 1, dans Luc chapitre 4, la Bible dit, les démons sortirent de la vie de cette personne sans lui faire aucun mal. Et dans mon cœur hier, je disais, le Seigneur Jésus est la seule personne qui peut guérir quelqu'un sans qu'il y ait, ce qu'on appelle quoi? Les effets secondaires. Tu peux dire amen? Amen. Le Seigneur peut libérer quelqu'un sans effets secondaires. Si tu vas chez Jean Marabout, il va te dire, écoutez, j'ai fait des choses bizarres sur toi, mais quand tu marches, ne regarde pas derrière. Ou pendant 3 jours, ne va pas te plonger dans l'eau. Alléluia. Avec Jésus, tu peux tout faire. Bien sûr, ce qui n'est pas péché. Il n'y a pas des effets secondaires. Il n'y a pas à avoir peur que les démons vont revenir. Tu n'as pas besoin de ramener, si tu es exorcisé par certains prêtres, je ne sais pas de quelle église, ils vont te dire, tiens, prends une bassine d'eau, mets-la devant ta porte. Pour que quand les démons viennent, qu'ils tombent dans l'eau. Mais déjà, ils traversent les rivières et les fleuves. Tu crois que c'est ta petite bassine d'eau qui va les arrêter. Mais Jésus, quand il te libère, la Bible dit, lorsqu'il va chasser les démons, il va dire, sortez et ne revenez plus jamais. Sa présence dans son cœur est signe de ta délivrance. Et lorsqu'on parle de la proclamation, j'aimerais dire ceci. Dans le monde spirituel, quand Jésus rentre dans ta vie, il signale à toute ta famille. À partir d'aujourd'hui, chose m'appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. À partir d'aujourd'hui, Myriam est à moi. Bien aimé, il ne le fait pas en secret. La famille le sait. Parce que quand Jésus est rentré dans ma vie, il a proclamé ma délivrance. Il a dit, ne touchez plus à mes soins, ne faites plus du mal à... Est-ce que Jésus est en toi? Il est vrai que lorsqu'on parle de délivrance, certaines personnes vous diront, il faut rentrer en profondeur. Certaines églises. Il faut faire la quarantaine ou la vingtaine. Écoute-moi. Il est vrai que certains démons sortent par le jeûne et la prière. Mais tu n'as pas besoin d'entrer en profondeur parce que Jésus est déjà rentré en profondeur à ta place. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Tu as juste besoin de t'assurer que Jésus est en toi. Et dis à Jésus ce matin, Seigneur, proclame ma délivrance. Bien aimé, si tu es le premier de la classe, lorsque le préfet proclame, le premier, c'est menté là. Ah, alléluia. Je donne mon nom, comme ça tu mets ton nom. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. On est content lorsqu'ici en France, quelqu'un a un diplôme avec distinction, avec mention. Oui, j'ai avec mention. Mais la chose est sûre, elle est connue, tu vas sur internet, la chose est publiée. Ne reste pas, n'accepte plus cette oppression qui s'est faite en secret. Vous savez, le diable vous dit,
il ne faut pas le dire à quelqu'un parce qu'il ne te regardera plus de la même manière. Bien aimé, tu vas mourir et tu vas aller en enfer parce que tu ne savais pas que ces choses-là doivent être dévoilées. Jésus n'est pas venu pour que les choses soient restées cachées. Il va dire aux apôtres, ce que je vous ai dit en secret, dites-le publiquement. Tu souffres dans tes problèmes parce que tu regardes des années qui passent. Depuis que les gens savent que tu es converti, que tu pries le Seigneur, mais tu luttes contre un péché que tu n'arrives pas, dont tu n'arrives pas à vaincre. Mais tu as besoin de dire Jésus, proclame la délivrance. Le péché mignon n'existe pas dans la Bible. Tout péché est péché, et tout péché amène en enfer. Oh, les esprits, les génies des eaux, c'est les génies gentils. Les génies gentils n'existent pas. Frère, ça c'est notre totem. Ton totem, ça va t'amener où, bien-aimé? Accepte. Ce matin que Jésus proclame la délivrance. Dis à quelqu'un, accepte que Jésus proclame la délivrance. Quelqu'un va être libéré ce matin? Quelqu'un va être délivré ce matin? Je ne prierai pas, mais j'aimerais simplement que tu acceptes la parole. Quand je dis je ne prierai pas, c'est-à-dire que je ne ferai pas une prière particulière. Mais reçois la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez que la Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole, elle est guérie. Nous sommes des gens qui attendons qu'on nous impose les mains. Pasteur, viens, pose les mains. Pasteur, viens, il faut que tu moines d'huile. Mais écoute la parole. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si tu reçois la parole, les choses sont en train de se briser là pendant que je suis en train de parler. Amen. Si un oncle avait la même mise sur toi, parce qu'il y a des gens qui sont mariés dans la nuit, et je sais de quoi je parle. Chaque fois qu'un mari vient, les fiançailles ne durent que 2-3 mois. L'homme s'en va. Parfois, il y en a qui sont même mariés avec leur propre père. Le papa a fait de leurs enfants leur propre fille de nuit. Tu es avec moi? Amen. J'ai prié avec une soeur comme ça en Angola, qui avait du mal, c'est très intelligente, elle travaillait à l'hôpital général. Mais le mari ne venait pas. Et puis un jour, on parlait, elle m'a relaté une histoire. En fait, le papa sortait avec ses propres filles, et dans la nuit, et dans la journée. Et quand on lui pose la question, elle va répondre en Kikongo. Je vais traduire, je vais essayer de traduire en français. Parce qu'on l'a surpris dans le monde spirituel, et on voulait que ses enfants soient libérés. Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, c'est mon propre champ de maïs. Donc avant que l'autre vienne manger les champs de maïs, je dois manger les champs de maïs moi-même. Mais quand je suis... Vous comprenez l'expression? Ça vous fait bizarre, hein? On en a des choses à dire dans la délivrance. Mais j'aimerais dire simplement, en invoquant le nom de Jésus, même si c'est ton père qui a semé les champs de maïs, mais le maïs, ce n'est pas lui qui l'a créé. Amen. Tu es avec moi? Amen. Les propriétaires, les créateurs du maïs dira, ce maïs m'appartient. Tu n'as aucun mot. Et il va proclamer la délivrance. Lâche. Combien de fois n'avons-nous pas prié pour des gens et la maman dit, c'est moi, c'est ma fille. Qu'est-ce que vous voulez? Fille ou pas fille, au nom de Jésus, sors. Est-ce que dans ta famille, il y a des choses qui bloquent? Récemment, quelqu'un est venu me dire quelque chose qu'il a entendu pendant qu'il priait pour des gens. Il a entendu l'esprit lui dire, toi, qu'est-ce que tu penses être? Tu crois que tu peux briser ce qui a été fait de génération en génération. Mais j'aime Jésus parce que la Bible déclare. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Non seulement cela. Colossiens chapitre 2 verset 15. Écoutez ceci. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défauts. En toi je me confie, et quand je criais Shaddai, de toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime,
Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. On peut le dire plus fort. Il a mis fin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Colossiens chapitre 2, verset 15, écoutez la parole de Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Dépouillé. Plus fort, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Les et les autres, et les a livrés publiquement en triomphant d'elle par. Est-ce qu'on peut le dire avec plus de foi? On y va ensemble. On va lire ces versets ensemble. On y va. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par là. Est-ce qu'on réclame la parole de Dieu? Ces versets-là. Lorsque les démons vont dire dans la synagogue, Jésus, tu es venu pour nous perdre. J'aimerais te dire ceci, le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Je le répète encore, il faut que ça rentre dans notre cœur. Que tu n'es plus obligé d'être possédé si quelque chose te possède aujourd'hui. Tu n'es plus obligé d'être lié si quelque chose te lie aujourd'hui. Tu n'es plus obligé de subir la pression de démons si tu es sous pression aujourd'hui. Jésus est venu pour que tu sois délivré. Alléluia. Il est venu pour que tu sois délivré. Mais il y a des gens qui touchent l'argent, mais puisqu'il y a des forces occultes dans leur famille qui les tiennent, ils ne voient pas l'argent. L'argent rentre, mais du jour au lendemain, tout disparaît. Et ils sont en train de trimer, ils ne savent pas. Bien aimé, les démons peuvent faire des choses, mais aujourd'hui, Jésus veut que tu puisses jouir du travail de tes mains. Il y a des gens, est-ce que tu peux dire encore un grand amen? Et bien aimé, je vais dire ceci, quand Jésus libère, quand Jésus délivre, il délivre sans qu'il y ait des effets secondaires. Il n'y aura pas des effets secondaires. Le fou qui a été libéré par Jésus, les mimes et les tics de fous, de la folie, ont disparu. La Bible dit que les gens sont venus l'ont trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Oui, Dieu va faire encore. Amen. Dis à quelqu'un, il va faire encore. Amen. Est-ce que ton Dieu est vivant? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Il est venu proclamer. Il faut que les démons. La Bible dit, Dieu va dire à Jérémie, et toi ne tremble pas. Tu as en toi Jésus. Tu as en toi qui? Jésus. Ne tremble pas. Amen. Laisse Jésus faire trembler. Cette puissance qui vole l'argent, cette puissance qui... Il faut que ta fille soit libérée. J'aimerais que ta fille soit libérée. J'aimerais que ta fille soit libre. Il faut que tu avances. C'est pas parce que ton père avait le rhumatisme, même si génétiquement il paraît que tu peux avoir le rhumatisme, mais c'est pas parce que ton père a eu le rhumatisme que toi tu dois souffrir le rhumatisme. Je le proclame au nom de qui? De Jésus. Nous dans notre famille, on a le problème des dents. Vous savez, il y a des gens qui se vantent même, hein? C'est devenu comme une fierté. Est-ce que tu veux dire amen? Nous dans la famille, à partir de 50 ans, les dents commencent à tomber. C'est dans la famille, c'est comme ça. Mais tu vas dire, moi Dieu m'a détranché de la famille pour me brancher dans la famille d'Israël. Alléluia. Mes dents resteront dans ma bouche. Et s'il faut que je passe par l'orthodontiste, je passerai par l'orthodontiste. Comment ça? Chirurgien dentiste. Est-ce que tu veux dire amen? Il faut que ton esprit commence à refuser. Commence à refuser des choses que tu vois dans ta famille. Parce que Jésus est venu pour que tu sois libre. Non, nous, chez nous, à partir d'un certain âge, on a un problème de croissance. Oui. Donc je ne peux pas faire le sport. Qui t'a dit que tu es comme lui? Le Seigneur est capable de modifier, de restructurer même tes gènes. Il est capable de faire la mutation chromatique.
de changer les chromosomes. Il est capable. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Et ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Pour moi, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Voyez comme le Seigneur est bon. Il est le roi, il est Dieu. Le Seigneur est bon, il est le roi. Ah, voyez comme le Seigneur est bon. Il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Il nous a donné la paix. Il est bon, Il nous a donné la vie. il est bon, Il nous a donné la délivrance. il est bon. Voyez comme le Seigneur est bon. Il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est Et la suite c'est quoi? On va dire quoi? Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Est-ce que c'est vrai que l'heure de la victoire a sonné dans ta vie? Est-ce que l'heure de la victoire a sonné dans ta vie? Il est vivant! Lorsque j'étais au Cameroun, dans la campagne d'évangélisation, j'ai vu des enfants venir, des filles venir, des jeunes filles venir recevoir Jésus-Christ, qui sont venus de certains villages alentours de Douala. Et en voyant ces gens, et en voyant la transformation que Christ opère, j'ai dit, Dieu est Dieu. Bien aimé, vous qui venez des Congo, ce n'est pas seulement au Congo que les sorciers font des affaires. J'étais au Cameroun, j'ai vu des choses bizarres. Ici à Miel, on a prié pour un jeune homme qui était venu de la Guyane. Tu te rappelles? Vous savez ce qu'il faisait? Il était d'origine haïtienne, très intelligent. Mais chaque fois qu'il tirait ses cheveux. N'est-ce pas? Il tirait. Donc je dis ça parce que lui, il connaît mieux, parce que les anciens sont plus... Il tire. Et rien ne marchait dans sa vie. Rien. Très intelligent, mais rien ne marchait. Je vais dire, Dieu est venu proclamer ta délivrance. Amen. Dans Miel, Dieu nous a fait quand même fait grâce. Et il continue à nous faire grâce. Amen. On n'est pas meilleur que... Bien aimé, on n'est pas meilleur que... Il y en a qui sont meilleurs que nous, meilleurs que moi, de loin. Mais je vais simplement dire, je vais simplement élever Jésus dans notre cœur. Je vais simplement élever Jésus avec mes faiblesses, avec mes limites. Je vais simplement élever Jésus afin que la puissance de Dieu te délivre. Ce qu'il a fait pour ces jeunes hommes aujourd'hui, il progresse à Paris. À travers lui, sa sœur est venue au Seigneur. Sa sœur a trouvé les mariages. Dieu a fait des grandes choses. Sa délivrance n'a pas été facile, mais Dieu l'a délivré. Amen. Dieu veut faire la même chose. Écoutez, Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Rapidement, jeune homme. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Donc, vous savez, lorsque je suis en train de dire programme, si toi dans ta vie tu n'as jamais vécu ce programme, tu dois le réclamer à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais rentrer dans ce programme-là. Je vais également, moi, expérimenter la délivrance. Tu peux lire, s'il te plaît? Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Parole du Seigneur. Amen. Il est venu pour dire, il a entendu les cris. Vous savez, il y a des gens qui souffrent. J'ai dit tout à l'heure, n'acceptent plus de souffrir en secret. Et même si tu souffres en secret, Dieu le voit et Dieu l'entend. Et ce matin, Dieu te dit, il est descendu. Il y a quelqu'un, Dieu est descendu. Dieu est descendu. Dans sa parole, à travers Jésus. Et il veut proclamer ta délivrance. Ton problème, c'est quoi? C'est le chômage. Dieu veut proclamer là. Ton problème, c'est quoi? C'est le célibat. Dieu veut proclamer quoi là? Quel est ton problème? Tu n'es plus obligé. Tu n'es plus obligé de subir la pression, l'oppression.
tu n'es plus obligé de subir la domination. La Bible dit, il les a désarmés. Le Seigneur a désarmé le diable. Il lui a enlevé ses galons. Maintenant, il dit, bon petit, à toi de jouer. À toi de frapper. À toi d'agir. Deuxième programme pour aujourd'hui. Alléluia. Deuxième programme pour aujourd'hui. Toujours verset 19. Il est venu pour que nous puissions recouvrir la vue. J'aimerais le lire exactement. Ce sera par là que je vais terminer. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue. Combien de fois n'ai-je pas entendu? Oh, mais moi je ne vois pas clair dans ma vie. Ben, Dieu est venu pour que tu puisses commencer à voir clair. Il est venu pour que tu puisses voir. Le Seigneur veut opérer quelque chose. Vous savez, mais si nous ne voyons pas, nous avons du mal. Nous avons du mal à avancer. Nous avons du mal à progresser parce que la vision est floue. C'est pour cela, quelque part, dans le livre d'Apocalypse, il va dire, tu ne sais pas que tu es aveugle. Viens, achète-moi le colis afin que tu puisses voir. Lorsque nous ne voyons pas, bien aimés, nous manquons d'assurance. Vous connaissez l'épisode d'Élisée qui a été encerclé par l'armée syrienne? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Si une armée est venue contre un seul homme, et le serviteur de cet homme, d'ailleurs ce qui me rappelle un verset de la Bible qui dit, quand même une armée se leverait contre moi, je serai malgré cela sans crainte. Lisez la parole, parce que Dieu parle, Dieu vous parle au travers de la parole. Amen. Un seul homme te parle, toi tu trembles. Une seule femme te pose le problème, tu trembles. Mais David va dire, quand une armée se lèverait contre moi, quand même l'administration se lèverait contre moi, quand une entreprise se lèverait contre moi, je serai malgré cela sans crainte. Pourquoi? Parce que David, son secret c'est quoi? Il va dire, je vois constamment le Seigneur à ma droite. Est-ce qu'il est avec moi? Amen. Je répète, je vois constamment le Seigneur à Ma droite. Puisque David voyait Dieu, quand une armée venait, il disait, mais ma petite groupe blagué quoi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait? Il y a un qui est avec moi. Et la Bible le déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans. Mais il faut le voir. Amen. Voilà pourquoi Jésus vient afin que tu commences à voir. Ce jour-là, Élisée va dire à Dieu, Seigneur, parce que son serviteur Géasi tremblait. Il disait à son maître, nous sommes perdus. Son maître disait, calme petit, calme, calme. Et il va dire à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand les yeux de Géasi ont été ouverts, il a vu toute une armée autour de lui. Toute une armée. Des chars de feu en plus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Moi, si j'étais à la place de Géasi, j'imagine un peu la scène. Donc avant, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Et puis, je vois les chars de feu. Et je vois les petits Syriens. Je dis, oh, oh, oh. J'ai commencé à me chauffer en disant, venez, venez, vous allez voir. Alléluia. Venez, venez, vous allez voir. Et tu peux nous dandiner, faire des... Voilà, vous allez voir. Parce que tu sais qu'il y a une armée de chars de feu tout autour. Pourquoi? Il avait vu. Amen. Est-ce que toi tu vois? Est-ce que tu vois? Un jour, une bien-aimée venue me dire, papa, j'ai rêvé, j'ai vu que tu étais là assis et on te mettait de l'eau glacée, mais tu ne réagissais pas. Bien-aimé, ça m'a révolté à un point. Ah ben non. Ah non. Là, maintenant, si tu viens me chercher, tu me trouveras. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. En fait, le Seigneur attendait. Il a fallu que cette soeur voie, qu'elle vienne me dire des choses qui m'ont révolté. Je dis non, mais ah non, ah non. Peut-être que je ne vois pas tout parce qu'on n'est pas Dieu. Mais entre nous, il faut que tu commences à voir. Amen. J'aimerais que vous voyez. Certaines familles parmi nous ont des problèmes avec leurs enfants parce que le diable a semé livré. Mais puisque vous ne voyez pas, vous traitez les effets, mais vous ne traitez pas la cause. Cette maladie qui revient à répétition, c'est les effets d'une cause. Détruis la cause, mais il faut que tu voies la cause. Ce n'est pas la peine de t'en prendre aux hommes.
Mais prends-toi aux esprits qui agissent. Mais encore, il faut que tu saches, il faut que tu voies. Quand on voit, on est précis dans la prière. Quand on voit, on est précis dans ce qu'on fait. Quand on voit, on a de l'assurance. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il y a des esprits qui tourmentent ton mari. Mais toi, tu ne le sais pas. Le problème, c'est quoi? Puisque tu ne le sais pas, tu querelles ton mari. Le résultat, c'est quoi? Ça pourrit votre famille. Il n'y a plus de bonne ambiance. J'ai dit à quelqu'un qui est marié aujourd'hui, je suis en train de voir 3-4 personnes pendant que je parle. C'est des choses tellement secrètes que je ne peux pas les dire. Lève-toi, je vais faire ça. Mais je suis en train de voir, je vous dis également, bien aimé, prenez les choses à cœur. Demandez à Dieu de voir. Vous savez, la Bible dit quelque part, les femmes ont recouvert leur mort. Tu es capable, femme, de libérer ton mari, de réclamer ton mari. Même Dieu qui a voulu tuer Moïse, lisez la Bible, bien aimé, Dieu qui appelle Moïse veut tuer Moïse à cause de la circoncision de son enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Séphora. C'est Séphora qui va agir. Est-ce qu'il y a des Séphora parmi nous? Est-ce qu'il y a des Séphora qui peuvent se lever pour défendre leur mari, afin que leur vie redevienne normale? Peut-être ton mari n'arrive pas à voir d'être fécond, parce que quelque part, il y a une chose qui s'est faite dans sa famille. Toi, tu dois le libérer, parce que tu es sa femme. Tu as un pouvoir. La Bible dit, les deux ne feront que... Quand tu parleras, l'oncle de ton mari ne viendra pas dire qu'est-ce que tu fais. Parce que tu as une autorité sur ton mari. Lorsque j'avais prêché sur le mariage, j'avais dit, lorsqu'on passe devant l'église, devant le maire ou l'église et qu'on dit oui, on accepte. Le mari accepte de donner une part de son autorité à la femme et la femme accepte de donner une part de son autorité à l'homme. Et lorsque ces choses se font et que vous comprenez ces choses et que vous voyez, bien aimé, vous allez libérer vos maris. Au lieu que votre couple tourne en rond, il faut que votre mari prospère, il faut que votre femme prospère. Mais il faut que vous commenciez par voir. Est-ce que quelqu'un veut voir aujourd'hui? Amen. Bien aimé, écoute ceci, Jean chapitre 9. Verset 1. Oh, on va juste lire le verset 7. Rapidement, s'il vous plaît, il faut que je termine dans 5 minutes. Jean chapitre 9. Non, ce n'est pas le verset 7 que je cherche. Verset 39, s'il te plaît. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Il avait guéri quelqu'un qui était aveugle de naissance. Mais il y a des gens qui ne voient pas depuis qu'ils sont nés. Mais parmi nous, il y a des gens qui voyaient, mais à cause du péché, ils ne voient plus. Ils voyaient, mais puisque leur zèle envers Dieu a baissé, ils ne voient plus. Tu as besoin, bien-aimé, aujourd'hui, de recouvrir la vue. Amen. Jésus dit, il est venu pour un jugement, afin que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Plus fort, s'il vous plaît. Afin que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Et que ceux qui étaient aveugles commencent à voir. Donc, ceux qui voyaient, c'est quoi? C'est ceux qui ont les 4 yeux, comme on dit. Hein? Des gens qui vont dans le monde occulte. Le Seigneur est venu afin que ces gens-là, dans ta vie, les plus splittés, vous comprenez, n'est-ce pas? Que ceux qui voyaient dans le monde occulte. Un jour, quelqu'un m'a dit, il a reçu l'appel de quelqu'un en Afrique qui n'est jamais venu en France. Dans un village encore perdu, c'est pas Strasbourg, on dirait à Strasbourg, il y a beaucoup de gens qui peuvent téléphoner ou envoyer des photos de l'appartement. Mais dans un bled perdu, c'est ce qu'on appelle la France profonde. Perdu de chez les perdus. Il n'y a pas d'autoroute là-bas. Le magasin ferme à 17h. Bon, j'exagère un peu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et puis c'est bien la raison le coup de fil de quelqu'un qui était en Afrique en disant, oh frère, j'invite là où tu habites. Et il décrit là où il habite. Alléluia. Amen. Avec précision.
Et le bien-aimé, alléluia. Le bien-aimé m'appelle aussi, oh, j'ai dit, ça c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui c'est bizarre ça. C'est bizarre. Tu es toujours avec moi? Amen. Il faut que telles personnes deviennent avec. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il faut que toi tu commences à voir et que ceux qui te voient, tu puisses disparaître dans leur radar. Qui disent aïe aïe aïe, on l'a perdu, on ne le voit plus. Écoutez, un jour l'apôtre Paul prêchait la parole de Dieu quelque part. Alors qu'il annonçait l'évangile, il y avait un certain magicien qui s'appelait Élimas. Un grand magicien qui faisait craindre les gens. Pendant que Paul prêchait, lui il se moquait. Paul va dire, au nom de Jésus, tu ne verras plus le soleil. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il faut que tu comprennes que tu as un pouvoir, mais il faut que tu voies, afin que lorsque tu proclameras, tu diras, désormais tu deviens aveugle. Toi qui bloquais mes finances, tu ne verras plus rien. Là où tu venais pour puiser dans mon compte, tu vas le puiser dans ton propre compte. Quand tu vas te réveiller, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop tard. Si quelqu'un mangeait tes enfants, c'est une expression, hein? Ne le prenez pas au premier degré. Il faut qu'il commence à manger ses propres enfants. Parce qu'il vient chez tes enfants, il ne voit pas. Il voit ses enfants, il prend. Hé, qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il faut que tu voies. Il y a quelqu'un que tu dois voir. Job chapitre 19. Job 19. Verset 23 à 28. Rapidement, j'aime. Job 19. 23 à 28. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, c'est un verset que nous connaissons tous, hein? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers, mais pas les premiers, les derniers. Mais ça, vous connaissez. La suite, s'il vous plaît. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Écoutez, la Bible déclare, mes yeux le verront. Dieu aimerait que tu puisses le voir. Dieu aimerait que tu puisses l'entendre. Dieu aimerait que tu puisses l'expérimenter. Quand tu verras, tu auras plus d'assurance. Quand tu verras, tu pourras défendre ta famille dans la prière. Quand tu verras, tu pourras défendre ton travail dans la prière. Amen. Quand tu verras, tu pourras faire des choses que nul autre n'a fait. Alléluia. Écoute-moi, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, mais tu es toi, un être unique. Et Dieu veut manifester sa grâce dans ta vie. Il a fait un programme et il mérite que tu puisses vivre ce programme-là. Ne continue pas à être captif. Il est venu pour proclamer la liberté, proclamer ta délivrance. Ne continue pas à être aveugle. Il est venu proclamer ta vision. Il faut que tu voies et que tu avances. Il va dire, je verrai. Je le verrai. À la fin, Job chapitre 42. Donne-moi un face, s'il te plaît. Job 42 dit, Job va dire, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont. Mes yeux t'ont. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Si j'arrêtais, je prendrais à écoute. Ça va être des émotions. La voix du bon berger, quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oui, j'apprendrai à écouter
Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque heure. Parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Le Seigneur est venu afin que toi tu sois libre. Il faut que tout le monde sache que les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Éternel, notre